En Afghanistan, avant d'aborder les questions diplomatiques et politiques, cette question, la résistance contre les talibans est-elle en marche? Des combats font rage actuellement depuis plusieurs heures dans le Panjshir, des combats qui semblent même s'intensifier après l'échec de dialogue entre les deux parties. On voit cela avec Nicolas Dudoué. C'est désormais la dernière poche de résistance aux talibans, la vallée du Panjshir. C'est ici que depuis plusieurs heures, les milices anti-talibans affrontent les combattants islamistes. Selon le porte-parole du Front national de résistance, il y a de lourds combats dans le Panjshir. Postés dans les montagnes, ces hommes veillent armes à la main. Ils sont déterminés à repousser les talibans comme il y a plusieurs heures. Ça va faire presque 6 heures que nous attendons ici les attaques des talibans. Comme vous le savez, 7 ou 8 heures avant que les talibans n'attaquent les frontières de la vallée, jusqu'au point zéro des frontières de la province de Kapisa et du Panjshir, nous les avons vaincus dans une très mauvaise situation. Près de 55 talibans ont été tués. Les pro-talibans annoncent eux sur les réseaux sociaux 31 résistants panjshiri tués. Dans cette guerre de communication, impossible de confirmer les informations de part et d'autre. Seule l'ONG italienne Emergency annonce sur Twitter avoir reçu mercredi dans son hôpital de Kaboul 5 patients blessés, 4 morts, des combats à Gulbahar, aux portes du Panjshir. Les talibans encercleraient toujours la vallée. Depuis la prise de Kaboul, Ahmad Massoud, le chef du Front national de résistance, promet une lutte sans merci de ce bastion historique. Aux côtés d'anciens membres de l'armée afghane et de villageois, il est, selon son porte-parole, occupé à défendre la vallée du Panjshir. Et écoutez à ce sujet Nicolas Jalot, il est documentariste et spécialiste de l'Afghanistan et il s'est entretenu ce jour avec certains membres du Front national de résistance. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un des porte-parole des troupes des résistants de Massoud, Fahim Dashti, me disait qu'aujourd'hui, il y avait plusieurs dizaines de victimes talibanes. Il y a plusieurs dizaines de cadavres à l'entrée. Certaines sources parlent de 35. Lui, il dit entre 20 et 60. La vraie question est de savoir quelle est la capacité de résistance des 10 000 hommes, 10-12 000 hommes qui se trouvent aujourd'hui dans la vallée du Panjshir, armés. On a l'impression de revivre l'histoire qu'avait déjà vécu le père Massoud, c'est Ahmad Shah Massoud, à la fois contre les soviétiques et ensuite contre les talibans entre 1996 et 2001. On revit exactement la même situation, à savoir qu'aujourd'hui, la donne qui a changé, c'est que les talibans sont beaucoup mieux armés qu'à l'époque. Et ça, c'est tout de même assez inquiétant, voire très inquiétant. Donc, vont-ils pouvoir résister? Je ne sais pas. Il y a un facteur très important, c'est que l'hiver va arriver au mois de novembre, donc ils ont 2 mois à tenir. Une fois que l'hiver sera arrivé, je pense que les talibans ne peuvent plus espérer rentrer dans la vallée et occuper la vallée. Donc ils seront obligés d'attendre le printemps prochain et peut-être qu'au printemps prochain, la donne aura changé. Et puis le Qatar demande la mise en place de corridors humanitaires en Afghanistan sous 48 heures. Pas de réponse pour l'instant des talibans à ce propos. Des talibans qui n'ont d'ailleurs toujours pas annoncé la composition de leur gouvernement. Ils ont promis l'ouverture, mais la nomination de femmes est très peu probable. Les femmes qui continuent à manifester dans le pays pour leurs conditions de vie. On voit cela avec Séraphine Charpentier. Ensemble, elles appellent à leur liberté. Cette cinquantaine de femmes brave l'interdit à quelques heures de l'annonce du nouveau gouvernement. Nous, les femmes afghanes, avons travaillé dur et étudié depuis 20 ans. Mais aujourd'hui, nous avons été retirés du gouvernement. Nous voulons nos droits humains. Les talibans leur avaient promis une administration inclusive. Mercredi, un haut responsable de l'organisation a douché leurs espoirs. Dans ce nouveau gouvernement, les femmes n'occuperont pas des postes à responsabilité. L'émirat islamique s'est engagé à respecter les droits des femmes dans le cadre de la charia. Seront-elles empêchées de travailler comme par le passé? Le porte-parole des talibans a promis d'autoriser les femmes à exercer une profession dans les limites de certains cadres non précisés pour le moment. Ces médecins et infirmières ont retrouvé leur poste à l'hôpital de Kaboul à l'appel des talibans. Depuis le jour où les talibans sont arrivés à Kaboul, nous ne sommes restés qu'1 jour à la maison. La direction nous a contactés et nous a dit de reprendre nos fonctions directement. Une stratégie de communication à nuancer.
Les Afghanes n'ont plus le droit de sortir dans la rue, sauf accompagnées d'un membre masculin de la famille. Elles doivent également cacher leur visage et leurs pieds. Dans tout le pays, les ventes de burqa explosent. Dans les gouvernements précédents, il n'y avait pas beaucoup de ventes de burqa. Mais depuis l'arrivée de l'Émirat islamique d'Afghanistan, la vente de burqa a augmenté de 30%. Et la situation du marché est bonne. À l'école et dans les universités, les femmes devraient pouvoir étudier dans l'esprit de la charia. Hommes et femmes seront toutefois séparés. Certaines institutrices d'établissements privés ont déjà retrouvé leurs élèves. L'incertitude règne toujours. Pour l'instant, ils permettent aux filles jusqu'à 6 ans et à leurs enseignantes de retourner dans leur classe. Nous en sommes heureuses et pour l'instant, la situation est bonne, mais attendons de voir ce qui se passera à l'avenir. Vendredi dernier, une réunion au ministère des Affaires universitaires ne rassemblait que des hommes. Les femmes, représentant normalement la moitié de l'Assemblée, n'y étaient pas conviées.